les hommes ont dit parler, Seigneur. Comme jamais un homme a parlé comme toi. Si cette parole ne nous change pas, si cette parole ne nous transforme pas, Seigneur, il y en a peu d'autres, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, je te demande de te rendre toute la gloire, Seigneur. Je ne peux jamais partager, Seigneur, ta gloire, oh Dieu. Parle à quelqu'un, Jésus. Ramène quelqu'un à la raison ce matin. La Bible dit que ta parole, ta voix fait affander les biches. Et il y a Solida. Chambalao Sobra de Cariado. Manda Sacariado de Brochecaria. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Créateur. Merci. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que sur l'église peut nous rendre toute la gloire ce matin? Oui, nous allons rester debout pour la lecture, s'il vous plaît. Je vais prendre quelques portions des Écritures. En fait, ce matin, je voulais prêcher, mais sous forme de conseils familial. Parfois, Dieu peut nous parler au travers de tout ce qui nous arrive. Dieu peut nous parler au travers des circonstances. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Chaque fois que nous voyons un événement tout autour de nous, c'est une interpellation. Dieu nous interpelle. Voilà pourquoi, pendant que je réfléchissais, le Seigneur me ramène. Au fait, c'est un sujet que l'Église ne l'évoque pas souvent. L'Église n'en parle pas souvent. Et souvent, nous attendons ce genre de messages dans des deuils. Dans des deuils. En fait, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le mystère de la mort. Oui, le mystère de la mort. Déjà, en citant la mort, d'autres ont sauté, ils ont eu peur. Oui. Personne n'aime la mort. Même le chrétien. Mais il y a des choses, ça dit que nous n'aimons pas la mort, mais nous aimons le ciel. Je dis, nous n'aimons pas la mort, mais nous aimons le ciel. Or, la mort, par définition, n'est qu'un passage de cette vie vers l'éternité. Alléluia. Amen. Alors, c'est un thème que beaucoup de chrétiens n'évoquent pas. À l'église, on n'en parle pas. Et pour ne pas vous retenir trop longtemps, on va lire quelques versets. Nous allons lire dans Psaume chapitre 90. Nous lisons au verset 2 et au verset 3. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est-à-dire qu'il est déjà Dieu avant que le monde soit créé. Il n'est pas Dieu parce que nous sommes là, non. Moi, je dis souvent qu'il est Dieu avant moi, il restera Dieu après moi. Dieu n'existe pas pour nous, non. Il existe pour lui-même. Alors, le verset, nous sommes au verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Oh,
ceux qui ont la version, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît, pour ne pas vous faire trop fatiguer. Est-ce qu'il y a la version parole de vie ici? Juste de le verset 3. Au fait, dans ces versets, la Bible dit que c'est Dieu, il dit à l'homme, fils de l'homme, retourne dans la terre. Retourne. Psaume 90. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Je vais m'entretenir avec vous sur le sujet qui est un peu impopulaire. Mais nous tous, nous sommes censés de passer par là. C'est un passage obligé, Papa Georges. Donc nous savons que la mort emporte les grands comme les petits. La mort emporte les riches comme les pauvres. La mort emporte même les avortons. La mort peut emporter les gens qui sont à fleur d'âge. Nous avons vu des gens, des personnes à l'âge de 12 ans mourir. Nous avons vu les adolescents mourir. Donc, cette histoire concerne, je ne sais pas. En fait, ce matin, je ne vais pas vraiment vous rendre triste par ma prédication. Peut-être que non, tu t'attendais que je parle de la bénédiction. Mais ce que je parle là, tu peux être béni. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Après être béni, où est-ce que tu passeras ton éternité? La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et regardez dans ce verset, la Bible dit que fils de l'homme, on ne dit pas retourne à la terre, on dit retourne à la poussière. Oh, donc l'homme ne provient pas de la terre, mais l'homme provient de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Or, la poussière, ce n'est qu'un déchet. Nous provenons de la poussière. Amen. Amen. Oui. Verset 3, version parole de vie. C'est toi qui dis aux humains, oui, redevenez de la poussière. Ah bon? Vous voyez maintenant dans la version parole de vie, c'est un peu beaucoup plus clair. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Ça veut dire que redevenez ce que vous étiez au début. Donc, merci, frère Hervé. Donc, en réalité, l'homme n'est pas la poussière. L'homme, c'est un esprit, Papa Georges, qui possède une âme et qui vit dans une enveloppe qu'on appelle corps. Et ce corps-là provient de la poussière. Mais alors, pourquoi la mort? Est-ce que le contraire de la mort, c'est la vie? Mais alors, pourquoi la mort? Alors, pour comprendre la mort, ce n'était pas dans la pensée de Dieu que la mort règne. En fait, si l'homme n'avait pas péché, toute la Bible allait se résumer à 2 chapitres. En fait, la mort, nous entendons ou nous voyons ce mot pour la toute première fois lorsque l'homme a désobéi à Dieu. En fait, la mort, c'est une conséquence de la désobéissance de l'homme envers son Dieu. Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu feras quoi? Tu mourras. Ah, tu feras quoi? Je vais les prêcher dans l'église. Vous avez peur? Non. Que je change de prédication? Non. Vous savez, il y a un adage de chez nous. Bon, c'est ma mère qui le dit souvent bien, mais il le dit à Tétéla. Mais moi, je ne connais pas Tétéla. L'adage, donc je vais dire ça en français. L'adage dit, frère Caleb,
celui qui ne se rappelle pas qu'un jour qu'il mourra, c'est un méchant. Celui qui ne pense pas qu'un jour, il va partir, il va laisser cette terre, c'est un méchant. Chaque fois que tu te réveilles, alléluia, tu dois penser que tu peux quitter ce monde. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu es venu. Alléluia. En fait, lorsque Dieu parlait de la mort ici, il ne parlait pas de la mort physique, mais il parlait de la mort spirituelle. Parce que le jour où Adam a consommé, Adam et Ève bien sûr, ils ont consommé le fruit, mais ils ne sont pas morts. Vous êtes là? Amen. Ils ont continué à vivre. Et ils ont vécu encore beaucoup d'années. Mais de quelle mort Dieu parle ici? Yo! Il parle de la mort spirituelle, frère Marol. Et la mort spirituelle n'est que la séparation éternelle d'avec Dieu. Dis avec moi séparation. Séparation. Non, dis encore séparation. Séparation. Vous savez, souvent, moi je regarde tout autour de moi, il suffit que Dieu puisse prendre une des grandes personnalités, alors beaucoup de gens commencent à... Au fait, il y a une petite conscience qui revient. Il suffit de regarder aux réseaux sociaux, il y a même des vrais et des faux prophètes. Voilà pourquoi je n'aime pas trop m'attarder là-bas. Parce qu'il y a trop de bêtises. J'ai même vu un des prophètes qui dit que Maman Blanche met à Paris. Ah! Oh non! Elle met à Paris et m'a donné un message. Elle m'a donné un message. Ah. Donc Dieu n'a que ça à faire. Dieu avec moi mensonge. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les. Alléluia. Au fait, Église, la mort, c'est la séparation éternelle. En fait, ce matin, Shekinah, je m'aurais interpellé. Donc, toute tranche d'âge, 8 ans, 50 ans, 70 ans, nous passerons tous par la mort. Et la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais lorsque Dieu a prononcé cette sentence, ce couple continue à vivre. Mais un jour, à leur grande surprise, ils ont vu la mort frapper dans leur famille. Ils ont vu, là déjà ici, je parle d'Adam, Ève, alléluia, et je parle, alléluia, de Caïn et Abel. C'est une famille. Vous êtes là? Amen. Donc regardez ici, Adam et Ève, ce sont, on disait qu'ils avaient la promesse que Dieu leur a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Alors ils ont goûté aux fruits interdits, mais ils ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'ils étaient morts spirituellement. Mais maintenant, regarde, la mort spirituelle engendre la mort physique. L'homme, avant d'être physique, il est d'abord spirituel. Tout ce qui peut nous arriver, ça ne commence pas dans le domaine physique. Le domaine physique n'est que le résultat ou les conséquences de ce qui se... Mais c'est bon. Est-ce que je peux parler à l'église? Amen. Quand tu vois par exemple, je fais un effort pour ne pas vraiment trop me déplacer. Quand tu vois quelqu'un être bouffé dans la sorcellerie, alléluia, on commence d'abord par le manger spirituellement. Oui ou non? Amen. Oui. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage dont Papa Réveil nous dit souvent. Celles qui vivent dans le plaisir sont morts quoique vivants. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un succomber physiquement, alléluia, c'est qu'on l'a déjà enchaîné spirituellement.
Donc, ce que nous voyons dans le domaine physique vient du domaine spirituel. Alors maintenant, ce couple-là, ils vivaient très bien. Mais un jour, ce que Dieu avait prononcé comme spirituel, ça s'est manifesté physiquement. Et il remarque que non, l'un de leurs, Abel, est décédé. Je ne sais pas ce que ces couples-là ont enduré. Je ne sais pas ce que papa Adam il a fait. Mais ce que je sais, c'est une grande douleur de perdre un être cher. Je suis mieux placé. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère et ma soeur. Je sais. Je sais. Adam, il voulait réveiller Abel, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Alors, concernant la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est une question que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive après qu'une personne soit décédée? Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans toute la Bible de Frère Marol, Dieu a soulevé les rideaux à deux endroits. Le premier endroit, c'est lorsque Saul est parti consulter une magicienne pour que, alléluia, pour que le prophète Samuel lui apparaisse. Mais c'est le seul endroit où une magicienne a invoqué un mort dont la Bible interdit, mais Dieu permet quand même que Samuel, le prophète Samuel, revienne. Alors, lorsque Samuel lui apparaît Manassé, regarde la question que Samuel pose à la magicienne. Parce que Saoul était là. Il dit, pourquoi vous avez, mon Dieu, pourquoi vous avez perturbé mon repos? Dites-moi repos. Repos. Dis encore repos. Repos. C'est que Samuel, là où il était en train de se reposer. Donc les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Alors le deuxième endroit où on nous montre la réalité après la mort, c'est dans ces fameux passages que nous connaissons tous. Mais ici on ne parle pas de paraboles, on parle du riche et de Lazare. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci, dans ses épîtres, il dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la vie ne se limite pas au manger ou au boire. Non. Vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui disent, Luzingula Moutou. Hein? Je ne sais pas, papa, donc, maman ne comprend pas. Là, je suis descendu. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui boivent de l'alcool, quand ils soulèvent le verre d'alcool, c'est comme si la vie se limite à l'alcool. Or, l'apôtre Paul dit, non, après le manger, après le boire, la vie ne s'arrête pas là. Il y a une autre vie après le manger. Il y a une autre vie après le boire. Alléluia. Amen. Regardons ce qui se passe maintenant quand quelqu'un décède. Au fait, quand quelqu'un rend l'âme, c'est là maintenant que la vie commence. Ah, je ne sais pas si vraiment ce message, l'Église va comprendre ça. Amen. Amen. J'ai suivi un témoignage d'un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui a subi une crise cardiaque au bord de sa voiture. Il est décédé dans sa voiture. Et du coup, c'est la personne qui est revenue à la vie. Maintenant, il témoigne la scène. Il dit, comment je suis que je suis mort?
Comment j'ai su que je suis mort? Il dit, mais tout simplement parce que moi j'étais là. Et du coup, j'ai vu un autre moi qui est sorti. Alors, ça dit que je me voyais double. Moi, je suis couché et je saigne du nez. Un autre moi sort de mon corps et il regarde. Maintenant, là où je me tenais, je voulais toucher celui-là, mais je n'arrivais pas. Et du coup, je vois maintenant les gens qui viennent, ils viennent pour secourir la personne. Alors, moi, je vais leur dire que non, je ne suis pas mort, je suis là. Donc, celui qui est là, alléluia, c'est son corps, c'est l'enveloppe. Mais le véritable lui, c'est son esprit. Il est là, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. C'est le corps qui meurt. Voilà pourquoi Jésus, avant de mourir, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le véritable chrétien, on ne le tue pas. Le véritable chrétien remet son esprit auprès du Père. Amen. Fais par tous les moyens pour remettre. Voilà pourquoi un véritable chrétien, avant de partir, il va savoir. Il commencera même à préparer ses siens. Ah non, vous n'avez pas du mal à me suivre là. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alors, il y a des choses qui se passent ici. Où je peux même en dire deux destinées. Les personnes qui meurent dans le Seigneur et les personnes qui meurent en dehors du Seigneur. Au fait, la mauvaise mort, si je peux dire ça ainsi, c'est de mourir loin de Dieu. Parce que je l'ai dit au début, si je te pose la question, il y a des gens qui souhaitent aller au ciel. Mais les moyens par lesquels tu partiras au ciel, c'est par la mort. À moins que tu sois enlevé. Et si l'enlèvement tarde, parce que l'Église attend l'enlèvement, si l'enlèvement tarde, voilà pourquoi il s'est dit que Église, la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune délivrance dans ce domaine. Et l'homme n'est pas le maître de sa vie pour... Comment on dit ça? L'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Merci. C'est-à-dire que dans ce combat-là, non, tu n'es pas le maître. Lorsque madame, la mort, vient frapper à ta porte, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la mort peut être une invitation, comme la mort peut être une convocation. Alléluia. Amen. La première des choses qui arrive quand quelqu'un meurt, nous allons dire ça. Luc chapitre 16. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là où vous n'aimez pas cette prédication. Amen. Nous sommes là. Vous savez, surtout nous les Africains, les Congolais, s'il faut aller se souscrire à l'assurance, on appelle ça assurance décès. Non. Non. Je vais appeler la mort. Je vais appeler la mort. Voilà pourquoi tu verras dans beaucoup de couples, il n'y a pas d'assurance décès. Il dit, pasteur, non, nous on fait comme ça. On ne veut pas attirer l'esprit des morts. Ça, c'est l'africanisme. Amen. Amen. La Bible dit que le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quand quelqu'un meurt, la première des choses, alléluia, s'il meurt dans le Seigneur,
il y a la présence des anges qui viennent l'accueillir. Oh, oh, oh. J'ai assisté à la mort d'une personne qui connaissait Jésus, et j'ai dû assister aussi à la mort d'une personne qui ne connaissait pas Jésus. Moi qui vous parle là. Alors je commence par la mort d'une personne qui ne connaissait pas Jésus. Vous savez, une personne qui ne connaît pas Jésus, avant de mourir, il est agité. En fait, j'étais dans un grand hôpital, dans l'un des grands hôpitaux du pays, et dans ce qu'on appelait le pavillon 8, pour ceux qui connaissent le pays. Alléluia. C'est-à-dire que là-bas, c'est comme, c'est-à-dire que, comment on appelle ça ici? Hein? Hein? C'est-à-dire que, on appelle ça ici, non, non, non. La salle palliative, hein, où on te met, on sait que tu vas mourir. On te met là, tu attends la mort. Alors, moi, j'avais eu le privilège d'aller garder de m'épouser là-bas. Mais, quelle scène j'ai assisté, papa. Je voyais comment les gens... j'ai dit non, 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 la mort est dangereuse. Je vis les gens, alléluia, il fait sortir les yeux de leur orbite. C'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas partir. Oh non, oh non, non, oh non, oh non, c'est fini. Et toute la nuit, papa le fait. J'étais petit. Je faisais qu'assister à cette scène-là. Comment les gens rendent des larmes. Alléluia. Mais pourquoi ils se débattent avant de partir? Parce que là où ils partent, ils n'ont pas l'assurance. Ça c'est un. Deux. Alléluia. Au lieu qu'ils soient venus accueillir par les anges, c'est les démons qui les accueillent. Voilà pourquoi ils sont si agités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit assister aussi à la mort d'une personne qui connaissait le Seigneur. Il était là. Et du coup, je vois son visage, alléluia, illuminé. Je vois la personne qui était malade, la personne qui a tant souffert. Mais du coup, maintenant, je vois une gloire dans son visage. Et il commence à rigoler. Il commence à, alléluia, il voit ce que vous ne voyez pas. Il voit ce que l'entourage ne voit pas. Il voit la présence des anges. Oh, la présence des anges, alléluia, fait jaillir la lumière. Amen. Vous ne me croyez pas? Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, son visage fut illuminé. Il y a un rayon de gloire dans son visage. Et du coup, la personne ira à l'esprit. Il décède. Yeah. Alléluia. Amen. C'est ici que la vie commence à menacer. Lorsque quelqu'un a l'âme, il entre dans ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Alléluia. Amen. Et une deuxième réalité, après la mort, Dieu a fait comme moi. Le séjour des morts. Le séjour des morts. Et les lieux du tourment. Les lieux du tourment. Oh non, je ne sais pas si je parle à un bon auditoire. Je sais que ce message transmet la peur. Mais mon objectif ce matin, ce n'est pas vous faire peur. Mais c'est pour interpeller votre conscience. Amen. Nous venons de perdre le papa Thomas. Regardez comment nous sommes si tristes. Mais après quelques temps, nous revenons à notre vie. Comme si rien n'était. Actuellement, c'est Papa Barout qui vient de partir. Mais il dit une chose que j'ai suivie dans sa vidéo. Il dit,
Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et là, maintenant, je peux partir. Il parlait à ses petites filles. Il parlait, il dit maintenant, ah Seigneur. Frère Marol, c'est au début de mon ministère que je demandais un grand ministère pour la gloire. Non. Maintenant, je ne demande pas à Dieu un grand ministère. Mais je demande que je puisse achever bien ma course. Amen. C'est dans ce que tu m'as donné que je puisse bien le faire. Afin que quand je serai devant toi, que tu me dises, bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, voici maintenant je te confie des grandes. Amen. Je ne suis pas à la recherche de la gloire. Voilà, même ici nous sommes 3 personnes. À la veille, on était combien? 6 personnes. On pouvait bien annuler la veillée, mais non. Non, Église. Deuxième réalité, maintenant, c'est ce qui se passe. Dans l'autre côté, bien sûr. Il y a le séjour des morts. Quand on parle de séjour des morts, on ne parle pas de l'enfer, ni du paradis. Séjour des morts, c'est là où ceux qui meurent dans le Seigneur vont aller se reposer. Voilà pourquoi Samuel a dit, pourquoi as-tu perturbé mon repos? Quand on parle de salle de repos, le contraire du repos, c'est le tourment. Oh. C'est-à-dire que dans l'autre côté, nous voyons le riche dans le lieu du tourment. Nous voyons aussi le Père Abraham, alléluia, mais dans le repos total. Donc, au fait, maintenant, là où ils sont ces 2 personnes, Emmanuel, ils sont conscients. Quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que là-bas, on va se reconnaître? Oui. Dis avec moi, oui. 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 Là-bas, on va se reconnaître que devant moi, c'est Marron. Oui. Voilà pourquoi, quand je serai au ciel, je vais chercher pas mal de soi-disant chrétiens qui nous ont fait du mal ici. Oui. Est-ce que tu entreras? Soi-disant chrétien. Toi qui injures ton pasteur. Est-ce que tu entreras? Chaque dimanche, tu allais à l'église. Tu peux aussi te dire. Allez, mais est-ce que tu entreras? C'est ça le problème. Est-ce que tu seras là-bas? Ah, Seigneur. Alléluia. Laissez-moi prêcher l'église. Laissez-moi prêcher. Alléluia. Lis-moi le verset 23 Hervé. Verset 23. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Oui. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ici, il y a encore une réalité, papa. Demandez-moi, pasteur, c'est quoi cette réalité? C'est quoi cette réalité? C'est-à-dire que ceux qui seront dans le séjour des morts, alléluia, ne pourront pas voir ceux qui sont dans les tourments. Pourquoi? C'est pour pas être triste. Merci. Parce que si par exemple, toi tu es dans les séjours des morts, alléluia, dans le lieu du repos, et que tu vois ton père biologique en proie et au tourment, mais ça va perturber ton repos. On est déjà au ciel. Voilà pourquoi, les enfants, présentez à vos pères Jésus. Vous savez, nous sommes dans la fête de Père. Il y a mes enfants qui m'ont offert des cadeaux. C'est bien. C'est bien. Mais votre souci, si vous serez de notre côté, alléluia, faites par tous les moyens que votre Père aussi y soit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Le plus grand souci, c'est de voir ta mère dans le feu.
Le plus grand souci, si réellement tu aimes ton Père, parle-lui de Jésus. Réveille-les la nuit, réveille-les. Dis papa, ce n'est pas ça. Crains Dieu. Car je ne veux pas te perdre. On vient de nous prêcher que le ciel existe. L'enfer aussi existe. Si réellement tu aimes ton Père, tu vas lui arracher cette bouteille de whisky. Si réellement tu l'aimes, tu dis papa, la cigarette n'entrera pas ici. Nous n'aimons pas nos parents. Nous faisons semblant de les aimer. Mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Si réellement tu aimes ton Père, présente-le Jésus. Pleure. Dis papa, le plus beau cadeau que tu peux m'offrir, c'est d'accepter Jésus. Parle-lui ainsi. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Il était en proie au tourment. Sur la terre, on l'appelait riche. Mais là-bas, il était en proie au tourment. Je peux continuer ma prédication où j'arrête. Amen. Je vous vois si triste. Il était en proie au tourment. Qui? Les riches. La Bible dit, il leva les yeux et de loin il vit. C'est-à-dire que ceux qui seront de l'autre côté, ils vont nous voir. Mais nous qui sommes de l'autre côté aussi, on ne pourra pas les voir parce que Dieu a fait comme ça. Et ils vont nous voir. Mais nous, on ne les verra pas. J'ai dit que mon objectif, ce n'est pas de vous faire peur ce matin, mais c'est ramener votre conscience. Si tu sais que l'enfer existe, tu ne vas pas poster ta vidéo dans les TikTok. Parce que comment tu le sais? J'ai l'Esprit de Dieu, je vois. Je vois. Je vois. Si réellement nous aimons nos enfants, on ne va pas les laisser s'enfermer dans leur chambre. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que vous savez qu'il y a même un réseau de prostitution dans les réseaux sociaux où une jeune fille poste sa nudité vers ses clients? Toi, maman, tu ne le sais pas. Tu vois que tu élèves une sainte. Tu ne le sais pas. Si réellement, les parents, nous aimons nos enfants, nous allons prendre soin d'eux. Nous allons leur parler de Jésus. Oh, Seigneur, quel héritage dois-je laisser à mes enfants? Manassé, ce n'est pas des comptes bancaires, ni des immeubles, mais le véritable héritage, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Tu sais pourquoi ce papa peine beaucoup, papa? Parce qu'il sait. Il sait. Après la mort, il y a une réalité élevée. Au fait, Dieu m'a dit, enseigne l'Église, ramène mon peuple à la conscience. Que vous soyez nombreux ou pas, Jésus revient. Jésus revient. Il est à la porte. L'Église n'aime plus ce genre de message. Non. L'Église n'aime plus. L'Église dit, pasteur, prêche-nous de la bénédiction. Prêche-moi que je vais me marier. Comment être béni et à la fin du compte tu te retrouves en enfer? Pasteur, tu es si dur ce matin. Parce que je vous aime. Parce que je vous aime, Église. Je vous aime. J'aimerais marcher avec une personne qui me dit la vérité qu'une personne qui me cajole. Avec des dialogues. Dis-moi la vérité. La vérité finira par m'affranchir. Au lieu de me cajoler. Quelqu'un comprend? Amen.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver dans de tels endroits après la mort? Je vous ai parlé qu'il y a une réalité après la mort. Il y a les séjours des morts. Il y a aussi les lieux du tourment. Et ici, on ne parle même pas de paradis. On ne parle même pas de l'enfer. Beaucoup de gens croient que non, quand il meurt, s'il n'a pas connu Jésus, il se retrouve dans les lieux du tourment. Non, les lieux du tourment, pour les séjours des morts, n'est que la salle d'attente. Après les jugements, maintenant, Dieu va ouvrir la porte de l'enfer. J'entends souvent ici les parents qui élèvent les enfants en Europe. Laisse-les. C'est les enfants qui sont nés ici en Europe. Il faut aller avec eux doucement. Vous savez, excusez-moi de prendre son idée. Il y a un philosophe qui a dit l'enfant te sera reconnaissant de l'avoir forcé, mais il te méprisera de l'avoir gâté. Je réponds encore. L'enfant te sera reconnaissant de l'avoir forcé, mais il te méprisera de l'avoir gâté. Église, si je transpire ainsi, c'est pour vous dire, le ciel existe. L'enfer aussi existe. Mais ce matin, j'aimerais que tu sois conscient. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Au fait, ceux qui seront dans le lieu du repos seront épargnés du jugement. Dis avec moi, jugement. Est-ce que je peux continuer, Maman Virginie, ou je vous dérange? Je peux continuer. Je peux continuer? Amen. En fait, Emmanuel, nous aurons deux jugements. Un jugement pour les chrétiens et un autre pour les païens. Mais pour les chrétiens, le jugement ne viendra pas pour nous condamner, mais pour que nous soyons gratifiés de bonnes œuvres. Quand tu achètes ça, Dieu note ça. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Amen. La Bible dit, heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, afin que leurs œuvres le poursuivent. C'est-à-dire que ce que nous faisons, papa, ce que nous faisons ici, alléluia, vont nous suivre jusqu'au ciel. Mais tandis que l'autre jugement, le jugement du grand trône blanc, là, toutes les créatures qui n'ont pas pu accepter Jésus seront devant ce grand trône blanc. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Tu peux te cacher devant les gens, mais tu ne te cacheras jamais devant Dieu. La Bible dit que tout est nu et à découvrir dans sa présence. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Alors, je crois que ce matin, nous devons choisir du bon côté. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La Bible dit qu'il a du prix la mort de ceux qui craignent Dieu. En fait, un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Parce que celui qui vit en lui, il a vaincu la mort. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. La Bible dit, Manassé, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. 1 Corinthiens 15. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort! Peut-être que c'est ce que je dis là, ça t'échappe, Shekinah. Mais tu es esprit. Même si tu n'as pas l'âge de comprendre, mais tant qu'esprit, ton esprit enregistre ça. Tu arriveras à un certain âge, ton esprit va te rappeler ça.
J'étais un jour assis à l'église, mon pasteur enseignait. Parce que l'esprit est immortel. C'est pour cela, maman, quand tu parles à l'enfant, quand tu vois par exemple un mauvais comportement à l'enfant, il ne faut jamais te fier à l'apparence. Tu as affaire avec un esprit. Tu as affaire avec un esprit. L'esprit parle à quelqu'un? Amen. L'esprit parle à quelqu'un? Amen. Je crois que nous devons nous brancher du côté de Jésus. Au fait, je suis à la fin de ma prédication, sœur Adrienne. Voulant ou pas, chacun de nous sera affronté par l'esprit de la mort. En fait, pour les païens, c'est l'esprit de mort. Mais pour les chrétiens, c'est l'ange de la mort. Alléluia. Amen. Et tout homme sera visité par la mort. Mais ce matin, j'aimerais te montrer comment, alléluia, échapper à cette séparation éternelle. C'est de te mettre du côté de celui qui a vaincu la mort. Là, je parle de Jésus, s'il vous plaît. Amen. Je parle de Jésus. La Bible dit ceci: la mort a été engloutie dans la victoire. J'aime ça. Je crois qu'on allait acclamer Jésus. Papa Georges, après la mort de Jésus, lorsque Jésus-Christ est mort, alléluia, la Bible dit qu'il est descendu dans les séjours des morts. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Hein? Les démons. Faire quoi? Il est parti récupérer tout ce qui était mort. Mais dis-le vraiment. Est-ce que tu crois ce que tu dis, papa? Amen, papa. Hein? Il est parti. Récupérer tout ce qui était mort. Tout ce que le diable avait emprisonné par la mort. En fait, quand il est descendu déjà, il a arraché la clé entre les mains du diable. Il dit: donne-moi la clé. Alléluia. Et il a ouvert les prisons. Et tous les saints de l'ancienne alliance, ils sont sortis pour être basculés du côté des séjours des morts où il y a des repos. Ah oui. Où ils attendent maintenant, alléluia, d'être entrés maintenant dans le paradis. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus a fait? Mais pour ouvrir la prison, il faut commencer par vaincre la mort. Mais comment mon Jésus a-t-il vaincu? Comment Jésus a vaincu la mort? Comment? Alléluia. Il est ressuscité. Ah, je sais ces choses. Hein? Pas de bonnes œuvres. Non! Comment a-t-il vaincu la mort? Oh! Hébreu chapitre 2! Hébreu chapitre 2! Hébreu chapitre 2. J'aime beaucoup ces versets. Et ces versets fait peur au diable. Il y a des versets qui les diable n'aime pas. Quand tu passes par des moments difficiles, tu prends ta Bible et tu commences à citer ces versets. Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Les enfants participent au sang et à la chair. Oui. il y a également participé lui-même, Lui-même aussi a participé. afin que par la mort, il anéantit celui qui a les puissances de la mort. mais maman, est-ce que tu comprends ça? Maman, est-ce que l'église... Vous savez, je peux même arrêter ma prédication. Seul ces versets, ça suffit. Dans C'est ma version, oui. il est écrit: il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Mais qui avait la puissance de la mort? C'est qui? C'est qui? C'est que par la mort, il a arraché celui qui lui donnait la puissance de la mort. Amen. Ça dit que mon Dieu, alléluia, vous n'êtes pas en puissance, parce que vous ne comprenez pas. Je parle de Jésus Emmanuel. Par sa mort, il a arraché celui qui détenait la puissance de la mort. Alléluia. En fait, il a rendu la mort impuissant. Oui. Non seulement il est mort, mais il est sorti vivant. Amen. Il est vivant quand je vous parle là. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Jean 11, celui qui croit à moi ne mourra pas, mais il vivra. Je finis ma préoccupation ce matin.
J'en ai fini, Église. D'ailleurs, je ferme ma Bible pour ne plus vous embêter. Mais est-ce que nous avons compris le mystère de la mort? Le mystère de la mort. Église, chacun a son arrêt. Nous sommes embarqués dans un train où chacun a sa station. Oui, Église, tu partiras, je partirai. Mais quand la mort frappera à ta porte, de quel côté seras-tu, Emmanuel? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas cette vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prêchons ces choses à nos enfants. Prenez le temps, parents. Marol, rassemble la famille. Rassemble la famille. Parlons-leur de Jésus. J'aimerais bien retrouver en famille. Mais de quoi? Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, papa élevé, de quoi entretenez-vous en chemin? Il est temps maintenant que nous devons être conscients de quoi nous parlons dans nos familles. Mais ramenons Jésus au centre. À l'église, s'il vous plaît. Vous savez, je prêche comme ici que non, Dieu peut me prendre à un moment ou un autre. Un chrétien doit être toujours prêt. La Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur, car c'est là qu'ils verront le Seigneur. Voilà pourquoi, Manassé, je suis si dur ce matin. C'est pour nous prévenir, Shekinah. Il y a un paradis à gagner. Il y a un enfer à perdre. Tu ne viens pas à l'église pour satisfaire tes parents. Mais Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Je réponds encore, Médad, ma cadette, tu n'es pas là pour faire plaisir à papa. Non. Non, loin de là. Joyce, non. Le salut est individuel. Je peux te donner 20 €. Mais ça, c'est plus que 20 €. Je l'appelle Caleb, l'assurance pour risque. J'aimerais qu'à ce jour-là, Papa Hervé, que je sois entouré de mes enfants. Je dirais Jésus merci. Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. J'aimerais qu'en rentrant à la maison, t'as tes parents, si ta femme te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, tu diras, le pasteur nous a parlé sur le mystère de la mort. Et tu peux rassembler la famille et leur expliquer cela. Il est grand temps que lorsqu'on se retrouve dans un restaurant, c'est bien de manger l'hamburger, mais c'est aussi mieux de parler de Jésus à nos enfants. Car le temps est si court. Que chacun ait les yeux fermés, s'il vous plaît, les cœurs ouverts. Que chacun regarde sa propre vie. Que le salut est... J'attends dans mon esprit, Dieu me dit, le salut est individuel. Le salut est individuel. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est grand temps. Si tu mènes encore une double vie, il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Mettez nos vies en ordre, s'il vous plaît. Si tu es loin de Jésus, il est grand temps de te ramener à Jésus. Prions que chacun de nous regarde au fond de son cœur. Je l'ai dit, mon but ce n'est pas de vous faire, de vous rendre triste, non. Mais que nous puissions être conscients. Que nous puissions être conscients. Je peux venir à l'église, mais je suis loin de Dieu. Je peux même prêcher, être pasteur, mais je suis loin de Dieu. Il y a des pasteurs qui adorent le diable. Où est-ce que tu passeras ton éternité, toi qui me regardes à l'internet, mon fils?
ma fille, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, après la mort, où est-ce que tu passeras ton éternité? J'aimerais te dire, toi qui es là, toi qui nous regardes dans les réseaux sociaux, à l'internet, j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à perdre. Aujourd'hui, tu es appelé à faire un choix. Si aujourd'hui vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'aimerais te rappeler que Dieu t'aime tel que tu es. Aujourd'hui même, tu peux donner ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus, s'il te plaît. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon esprit pour vous parler de l'Église. Vous savez, le rôle de l'Église, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse dit, viens Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?